pour ces 350 ans, on a la chance, puisque la chance, et c'est la réussite, c'est que l'année 2015 nous a couronné. On a gagné le premier prix du cabotage des ports devant Bordeaux et Nantes, et on a la plus belle progression des ports français avec plus de 14%. Donc c'est que ces 350 ans, quelque part, c'est la fête de notre réussite, la réussite de ce port régional sur lequel on a beaucoup investi, nous le PR, 55 millions, la région qui en est propriétaire, et puis aujourd'hui être président de Port de Sète dans le cadre d'Escale 7, c'est un vrai bonheur et j'en suis très heureux. Et je crois que nous allons avoir jusqu'à lundi soir une fête formidable, une fête unique. L'ensemble de la région doit être vraiment tourné vers sa façade maritime, vers la Méditerranée. C'est un potentiel formidable, un potentiel de croissance en termes économiques, en termes touristiques, en termes également d'énergie marine que nous avons à mettre en œuvre. Et en effet, Escale 7 participe pleinement à cette dynamique de mieux faire connaître les traditions autour de la pêche, autour de la mer, autour de ce patrimoine culturel, mais aussi ce patrimoine vivant qui sait nous relier. Et c'est vrai que la région continuera à soutenir fortement Escale 7 parce que c'est son apanage, c'est un drapeau qui flotte maintenant tout autour de la Méditerranée et au-delà, et je suis vraiment ravie de savoir que le partenariat, que ce soit aussi bien avec le port de Barcelone qu'avec d'autres pays méditerranéens comme l'Italie, va se développer. Je pense en effet que Escale 7 peut être vraiment un porte-drapeau des ambitions maritimes de notre région et puis se faire connaître, faire partager au grand public cette passion pour la Méditerranée, pour sa culture d'ouverture, sa culture d'échange, puis sa culture de découverte de nouveaux horizons. C'est un événement mondial, puisque sur cet instant-là, sur le pourtour de la Méditerranée, il y avait cet accueil de 120 navires, 120 voiliers, 120 bâtiments qui étaient là. 400 000 personnes qui sont venues visiter l'exposition. On appelle ça une exposition, mais c'était quand même quelque chose de très vivant. Donc cette foule, ces gens, ces marins, ces passionnés de restauration qui nous ont sublimés en nous faisant replonger dans le passé avec toute l'inventivité qu'avaient les gens d'époque de pouvoir créer, construire et nous offrir maintenant ce plaisir qui est le plaisir des yeux. Actuellement, je pense que c'est un des plus grands événements en fréquentation, si vous voulez, surtout qui attire des gens venant de l'extérieur, qui viennent découvrir un peu ce monde maritime. C'est pas comparable avec la Saint-Pierre, qui est quelque chose qui est vraiment spécifique au monde de la pêche. C'est pas comparable avec la Saint-Louis, qui permet de faire revenir sur toute la diaspora sétoise qui est dispersée dans le monde entier. Mais je crois que justement, là, ça permet de donner un coup de projecteur sur les opportunités maritimes de la ville de Sète et de son port. Donc la ville sera toujours engagée à côté d'Escale 7. La ville est engagée depuis le premier jour et je pense qu'elle l'est encore pour 350 ans au moins. Écoutez, c'est formidable cette Escale 7, c'est un magnifique anniversaire. 350 ans, on se demande comment à l'époque ils faisaient pour avoir de telles ambitions finalement, engager de tels travaux. C'est ça qui fascine, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et en même temps, pour pouvoir réinventer les grands travaux d'aujourd'hui. Les grands travaux d'aujourd'hui, c'est la protection de la Méditerranée, c'est la dépollution, c'est les énergies renouvelables, c'est la pêche durable. C'est tout ça, donc on a à notre tour, la génération pour les 300 ans qui viennent, quelque chose à inventer et à construire. Alors...